Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce vendredi 2 février. La CAQ n'acceptera plus de dons privés. À la suite des accusations portées contre 4 députés caquistes concernant les cocktails de financement du parti, François Legault a annoncé que la CAQ renonce à recevoir des dons provenant d'électeurs. Il a invité les partis d'opposition à y renoncer également. Legault affirme que la CAQ va se débrouiller désormais avec l'argent de l'État versé aux partis en fonction de leurs résultats aux plus récentes élections. L'an dernier, la CAQ a reçu 4,7 millions de dollars et les 4 partis d'opposition ont reçu chacun un montant compris entre 1,4 et 1,7 millions de dollars. Québec veut dynamiser le secteur de la construction. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a déposé un projet de loi qui vise à rendre l'industrie de la construction plus performante afin d'accélérer le rythme des chantiers. Le gouvernement propose de favoriser la mobilité des travailleurs de la construction à travers le Québec en interdisant les clauses qui limitent leur mobilité ou qui empêchent un employeur d'embaucher un salarié qui n'est pas de la région. Il veut aussi accroître la polyvalence des travailleurs en leur permettant d'accomplir sur les chantiers des tâches autres que leur fonction principale. Québec solidaire veut créer un droit d'initiative citoyenne à lancer une étude du BAP. La députée solidaire, Alejandra Zagara-Mendez, a déposé un projet de loi qui vise à permettre aux Québécois d'interpeller directement le Bureau d'audience publique sur l'environnement pour qu'il étudie les conséquences environnementales d'un projet. Les citoyens devraient déposer une pétition d'au moins 15 000 signatures pour un projet d'envergure régionale et de 40 000 signatures pour un projet national. Québec solidaire a déposé en même temps une pétition qui réclame une enquête du BAP sur le projet de l'usine Northvolt en Montérégie. Elle comptait déjà plus de 5 000 signatures hier. Les États-Unis ont démantelé une cyberattaque parrainée par la Chine. Le FBI et le ministère américain de la Justice ont annoncé qu'ils avaient neutralisé des attaques du groupe de cyberpirates Volt Typhoon. Selon Washington, ce groupe est lié au gouvernement chinois. Le directeur du FBI a indiqué qu'une vaste opération visait les infrastructures américaines, y compris le réseau électrique et les systèmes d'approvisionnement en eau. Il affirme que la Chine se prépare à semer le chaos en cas de conflit entre Washington et Pékin à propos de Taïwan. Le gouvernement du Québec investit dans un nouveau fonds pour les moyennes entreprises, appelé Norea Capital 2. Ce fonds d'investissement est créé par une ancienne filiale de la Banque nationale qui est devenue indépendante. Ce fonds vise à aider des entrepreneurs qui exploitent des entreprises privées canadiennes de taille moyenne à réaliser des projets de relève, de croissance et d'acquisition, de transformation numérique ou de transition énergétique. Le fonds est doté d'une capitalisation de 300 millions de dollars. Le gouvernement du Québec y contribue pour 45 millions. Le reste est financé par la Banque nationale et des investisseurs privés. TC Transcontinental fermera son usine de Saint-Hyacinthe en Montérégie. L'entreprise montréalaise exploite cette usine depuis 1979. Elle cessera progressivement ses activités jusqu'à sa fermeture complète en avril. 190 personnes perdront leur emploi. Transcontinental explique sa décision de fermer l'établissement par la fin du Publisac, qui a été annoncé l'automne dernier. Une part des activités de l'usine de Saint-Hyacinthe sera transférée aux autres usines de l'entreprise, principalement celle de l'arrondissement d'Anjou, à Montréal. HMV fait un petit retour au Canada. Après avoir fermé tous ses magasins canadiens en 2017, HMV, qui est une chaîne britannique de magasins de musique et de divertissement, recommencera à vendre des produits au Canada. Elle le fera à l'intérieur de certains magasins canadiens de la chaîne américaine Toys R Us. HMV y vendra des CD et des disques vinyles dans des sections sous l'enseigne HMV. Elon Musk veut déménager le siège social de Tesla du Delaware au Texas. Le milliardaire a demandé mardi sur X si Tesla devrait s'incorporer au Texas. Et hier, environ 1 million de répondants avaient répondu oui. Elon Musk a lancé ce sondage juste après que le plan de sa rémunération, qui aurait pu lui rapporter 56 milliards de dollars américains, a été annulé par un juge du Delaware, où Tesla est actuellement incorporé.
Le patron de Tesla a écrit que le vote du public est unanime et que Tesla se préparait à faire voter ses actionnaires sur un éventuel transfert du domicile juridique de l'entreprise qui passerait donc du Delaware au Texas. Le robot conversationnel Bard de Google peut désormais générer des images. Bard donne maintenant accès, alors dans certains pays mais pas encore au Canada, à un nouvel outil baptisé ImageFX qui permet de créer et modifier des images à partir de commandes textuelles. Cet outil suggère, à l'aide de ce que Google appelle des puces expressives, des mots-clés qui permettent de modifier une image. Avec ImageFX, Google se positionne face à ses concurrents Meta, OpenAI et Microsoft, dont les robots conversationnels proposaient déjà des outils pour générer des images. Et puis, les utilisateurs de TikTok ne peuvent plus écouter Taylor Swift ni The Weeknd. Après l'échec de leur négociation en vue d'une nouvelle entente, la compagnie Universal Music Group a retiré du réseau TikTok tous les titres de ses nombreux artistes. Il n'est désormais plus possible d'écouter ni d'ajouter aux vidéos publiées sur le réseau TikTok des chansons de Taylor Swift, de Drake ou des Beatles. Universal accuse TikTok de ne pas vouloir payer la musique de ses artistes à sa juste valeur. La société musicale dénonce également le fait que le réseau social soit inondé, selon elle, d'enregistrements générés par l'intelligence artificielle. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, dans notre infolettre InfoBref Votre Argent, on vous propose, comme chaque fin de semaine, des informations, des conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Alors cette semaine, Fabien Lajeur propose des options à ceux qui voudraient investir dans des entreprises québécoises et qu'ils font habituellement en achetant des parts du Fonds de solidarité FTQ ou de fonds d'action de la CSN, mais qui veulent investir plus que le plafond de 5 000 $ donnant droit au crédit d'impôt supplémentaire de 30%, donc c'est 5 000 $ par année, ou bien dont le revenu dépasse le seuil qui leur permet de bénéficier de ce crédit d'impôt supplémentaire. Alors Fabien Major a identifié quelques options dont il discute dans sa chronique. Olivier Schmucker nous dit si changer d'employeur est ou non une bonne stratégie pour faire monter son salaire. Et puis Julien Gandelin nous présente les 3 humidificateurs qui sont ressortis comme les meilleurs des tests qu'il a fait sur 14 appareils vendus au Québec. Et puis comme chaque samedi, on fait le point sur les indices boursiers. On vous signale les meilleures aubaines aussi qui sont disponibles en ligne. Tout ça, c'est à lire cette fin de semaine dans InfoBref Votre Argent, samedi et dimanche, en page d'accueil d'infobref.com. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner sur notre site à cette infolettre pour la recevoir gratuitement chaque samedi dans votre courriel. Bonne fin de semaine et à lundi matin.